J'ai fait une expérience sur Tinder, j'ai créé des faux profils. Alors au début, j'avais pas prévu d'en faire plusieurs, j'en ai juste créé un pour voir qu'est-ce que ça allait donner. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le compte d'une meuf que je connais de Malaisie et j'ai pas mis sa photo. J'ai regardé dans ses contacts, j'ai défilé vite fait, j'ai sélectionné vraiment à la va-vite une meuf. J'ai vu qu'elle était plutôt mignonne. J'ai pris deux photos, j'ai mis sur Insta, sur Tinder plutôt. Je vais pas te montrer son visage parce que comme c'est une vraie personne, tu vois, le contact de mon contact, voilà, j'ai pas envie d'afficher ça. Mais en tout cas, j'ai mis un âge qui attire plutôt tout le monde. 23 ans, du coup, elle est à son pic de la fertilité, elle est à son prime physique. Et du coup, quelle expérience! En 10 minutes, j'ai reçu plus de 100 likes. Voilà, au-delà de 99, on peut pas voir combien, mais en tout cas, il y en a eu plus de 100. Après, j'ai fait la technique des mecs, on like toutes les photos, j'ai eu plusieurs matchs, et tout de suite, en fait, il y a eu plusieurs gars qui sont venus me parler. La fourchette d'âge, j'ai mis entre 18 et 50 ans, j'ai visé large, et je me suis pas trompé. À un moment, il y avait un mec de 49 ans qui m'a proposé directement qu'on se voit. Il m'a proposé une sortie dans un musée ou un truc comme ça. Et moi, j'ai posé la question, tu m'invites sans me connaître? J'ai pas screen la conversation, c'est dommage, j'y ai pas pensé et j'ai supprimé le compte, donc voilà. Et du coup, il m'a répondu, ouais, ce serait bien pour une rencontre, je sais pas quoi. Un autre gars, là, je t'ai screen la conversation, tu peux le voir juste là. Hello Marie, je l'ai appelé Marie, ça va. Si je puis me permettre, je suis réellement craquante. Un savoureux mélange de beauté et de sensualité. Tu es complètement mon genre, j'adore. Si ça te dit, je serais ravi de discuter un moment, bisous. Des messages comme ça, j'en ai reçu quelques-uns encore. Et ce profil-là, j'avais regardé, c'était un journaliste qui présentait des émissions à la télé, etc. Parce qu'il avait mis ça sur son profil, en fait. Et tu vois, en fait, que des mecs comme ça, qui ont quand même, je pense, un statut, ils peuvent se plier en quatre pour une meuf de 23 ans qu'ils ne connaissent même pas. Et en fait, en faisant ce profil, je me suis mis à la place en fait d'une meuf qui avait cet âge-là, qui arrive sur Tinder. Et tu te dis, mais attends, en 10 minutes, t'as autant de personnes qui viennent t'aduler, qui viennent se plier en quatre pour toi. On te propose des sorties, on te propose des invitations, on te complimente. C'est difficile en fait de ne pas les mépriser. C'est difficile de ne pas les prendre de haut. Et en fait, on peut comprendre pourquoi maintenant une meuf peut prendre autant la confiance. C'est normal quand tout le monde se plie en deux pour elle. Il y a une conversation que j'ai eue avec un gars aussi. J'ai voulu entamer la conversation, tu vois. Trop mignon sur la dernière photo. En fait, c'était lui en bébé. Et après, il me dit, c'est toi la BG ici. Voilà, tu dis ça à tout le monde. Et en fait, c'est ça là qui m'a sauté aux yeux. Viens sur Insta, je te screen mes converses, tu verrais. C'est pas le fait qu'ils me disent de venir sur Insta, parce que voilà, on sait très bien, il faut taper la discute, orienter la conversation, prendre un contact, voilà, c'est pas ça le problème. Mais c'est plus le fait qu'ils me disent, je te screen mes converses et tu verrais. Ça sous-entend que c'est le désert, c'est la Hesse. Et laisse-moi te dire que j'ai regardé son profil, le mec c'est un beau gosse, mâchoire carrée, ça se voit il fait du sport, il est athlétique, et il me dit que tu verrais mes converses, c'est le désert, c'est quand même fou. Et en fait, plusieurs des profils que j'ai vus qui sont venus parler à cette meuf-là, c'était des mecs, tu vois, c'est des bels hommes en fait. Des bels hommes. Beaucoup mettaient leur taille 1m90, 1m95. Il y en a un qui avait mis 1m70 comme pour se justifier en fait. Parce qu'apparemment ça compte sur Tinder. Bref, après j'ai voulu jouer un petit peu. Je lui ai dit pourquoi t'es sur Tinder. Il m'a dit le feeling et toi, bon, ça on sait que c'est une disquette. Après ce premier faux profil, je me suis pas dit que j'allais en créer un nouveau. Mais quelques heures plus tard, en fait, boum, ça m'est venu l'idée. J'ai créé un nouveau profil. Du coup, là, je te le mets juste là. Cette personne, je te la montre parce que j'ai fouillé sur Instagram, j'ai regardé en vite fait encore une fois, comme cette personne, je la connais pas. Tori, 47 ans. Je suis américaine et je vis en France depuis 15 ans. Et là, ça a été la surprise. Parce que tous les messages que j'ai pu recevoir, en fait, ce profil a eu beaucoup plus de succès que le premier. Alors que pour moi, si c'était juste moi, j'aurais pas cliqué, j'aurais pas liké, parce que je suis plus attiré par une personne plus jeune que moi que par une femme de 47 ans. Et là, en fait, pour moi, c'est vraiment représentatif de la misère S
et la misère affective de l'homme. Parce que quand tu vois une meuf qui, j'avais mis qu'est-ce que tu recherches, rien de sérieux. Et là, je pense que c'est ça qui a aussi attiré tous les charros, tous les machudis charros. Regarde bien, encore une fois, en même pas 10 minutes. Là, vraiment, même pas 10 minutes, j'ai eu plus de 100 likes. Encore une fois, la technique de tous les mecs. Tu likes tous les profils. Et là, je suis tombé sur... là, sur le screen, il y a 58 matchs. Mais après, on a eu plus. Ça s'est ajouté encore et encore. Grave des messages. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai reçu des messages de mecs qui étaient, encore une fois, je pense, à leur prime. Des mecs entre 30 et 35 ans. Bel homme. Qui, dans leur descriptif, marquaient leur CV. Genre, quel genre de métier ils faisaient. Ils mettaient leur taille, encore une fois. Les photos d'eux en train de faire du sport, vraiment, tu les regardes, tu dis c'est des bels hommes. Ils n'ont pas besoin d'être en chien comme ça. Mais non, en fait. Et ça m'a étonné. En fait, cette expérience, pour moi, c'est une vraie red pill, hein, faut le dire. Et du coup, après ma surprise de voir que ce compte Tinder était beaucoup plus attirant que la première, bah, j'ai commencé à répondre un petit peu aux messages. Donc un mec qui me dit bonjour, comment vas-tu? Et direct, je rentre dedans, je suis triste, je veux m'amuser ce soir. J'aime les jeunes hommes. En fait, la personne qui est venue me parler, il avait 26 ans. Et encore une fois, physique pas trop dégueu. Et directement, oh non, je peux te réconforter, écris-moi là, ce sera plus simple. Et il me donne son WhatsApp. Ça, encore une fois, je ne lui jette pas la pierre parce que je pense que on connaît la nature de l'homme, hein. Une fois que tu peux tirer un coup et que tu as vraiment cette occasion, cette opportunité, tu te jettes dessus. Et là, c'est aussi, je pense, représentatif de cette certaine misère sexuelle. C'est que même si en face, tu as une meuf de 47 ans, toi, tu es là, tu as 26 ans, tu tartines ça. Après avoir supprimé ce profil, j'ai eu une autre idée. C'est de créer un profil d'une meuf qui a un physique pas très vendeur, on va dire. Un visage pas très avantageux. Du coup, j'ai fait la même chose. Je suis parti sur le contact, sur mon contact de Malaisie, sur son Instagram. J'ai regardé ses followers. J'ai défilé, hop, 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 hop. J'ai trouvé une meuf. Du coup, c'est pour ça que je te montre pas le profil, parce que comme c'est une vraie personne. Et là, à ma grande surprise, j'ai eu encore une fois plusieurs likes. La technique des mecs, hein, je like tout. Et ça, j'avais mis quoi? Recherche court terme, mais et ok pour du long terme, un truc comme ça, tu vois. Et pareil, plusieurs messages de mecs qui ont un physique, encore une fois, pas trop dégueu. Il y avait des bels hommes, des gens dans la vingtaine. Elle, je crois, j'avais mis 25 ans, un truc comme ça, ou 24 ans. Et du coup, même si t'es pas très joli, on va dire, eh bien, t'as quand même des likes, t'as quand même des messages, t'as quand même des sollicitations de plusieurs hommes. Tranche d'âge, j'avais mis quel âge? Pareil, hein, de 18 à 50 ans. Et là, j'avais tous les âges, hein, de la vingtaine à la trentaine à la quarantaine. En fait, c'est bizarre. C'est ouf. Pareil, le profil, je n'aurais pas liké. Et si j'avais liké, parce que tu connais, si j'avais eu le match, j'aurais pas envoyé de message. Mais bon, je comprends encore une fois la nature de l'homme. C'est que une fois qu'il peut avoir un coup, il va se jeter dessus, en fait, peu importe qui il a en face de lui. Et pour moi, en fait, Tinder, c'est vraiment le réseau à ne pas installer. Je suis pas vraiment contre les sites de rencontres parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est rentrer dans les mœurs. C'est quand même un moyen de rencontrer des gens. Il y a eu des histoires, hein, qui ont démarré grâce à ça. Maintenant, Tinder, je pense que la réputation que ça a et le nombre de gars qui sont inscrits par rapport au nombre de meufs, je pense pas que ça vaut le coup. S'il y avait un site de rencontre à installer, là, tout de suite de tête, je te dirais Bumble, parce que à la différence des autres, je connais que ce site qui a cette particularité, c'est que c'est les meufs qui envoient un message en premier. Du coup, si elles sont intéressées, elles t'envoient un message. Maintenant, je pense que aussi la proportion entre le nombre d'hommes et de femmes inscrits, je pense que c'est en grande majorité des hommes. Mais bon, là, pour le délire que les meufs t'envoient un message en premier, je pense que ça en vaut plus la peine. Enfin bref, avec le profil de cette meuf au physique pas très vendeur, j'ai quand même eu 58 likes encore une fois, moins de 10 minutes. J'ai vraiment pas fait tout ça en très longtemps. J'ai fait ça à la va-vite. Et du coup, en même pas 10 minutes, presque 100 likes. Je pense que si j'avais laissé 2 heures, 3 heures, là j'aurais eu les 100 likes et plusieurs matchs, plusieurs messages. Ça aurait été pareil en fait. Et ça, encore une fois, c'est très représentatif de la misère S et la misère affective de l'homme. C'est que peu importe qui il a en face de lui, tant qu'il a un match, il saute sur l'occasion. Tel un chacal, Machu di Charo.
Après ça, je m'étais dit, bon, je vais arrêter l'expérience ici. Et le soir, j'ai eu une autre idée. Je vais créer le profil d'un mec, d'un giga Chad, comme on pourrait appeler sur internet. Je te mets le profil juste là. Ce mec-là, c'est un youtubeur américain qui s'appelle Austin Dunham. Tu le vois, un beau gosse, faut le dire. Dans la description, j'ai mis model based in Miami. En plus, c'est vrai, il habite vraiment à Miami. Et j'ai mis in Paris for a week. Recherche, rien de sérieux. En gros, là, c'est vraiment, t'as un mannequin en face de toi. Le mec, il est à Paris pour une semaine. On sait très bien ce qu'il veut. Et du coup, technique de mec, tu connais. Liker tous les profils. Pa, 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 pa. Sauf que là, j'ai eu zéro like et j'ai eu un seul match. J'ai regardé le profil de la meuf, c'était une américaine, hein, et elle avait, tu sais, OnlyFans ou trucs comme ça. Du coup, en même pas 10 minutes, encore une fois, parce que j'ai pas voulu tester plus longtemps, ça servait à rien. En fait, une fois que j'ai puisé tout le nombre de likes gratuits, c'est bon, j'ai arrêté l'expérience. Et le truc, c'est que, avec les meufs, j'ai eu tellement de likes que je crois que j'ai même pas utilisé tous les likes gratuits. Et je crois même plus t'as des likes, plus t'en as en fait, des likes gratuits. Du coup, avec le profil de William, de Austin Dunham, même si t'as un physique de modèle, de mannequin, de beau gosse, de giga chad, un physique de 1%, sur Tinder, en fait, t'es juste un gars parmi tant d'autres. Après, peut-être que si ça avait été un profil plus travaillé, j'aurais mis plus de photos, plus de trucs pour remplir le pourcentage de profil. Ben, je sais pas si j'aurais attiré plus de meufs. Là, comme je l'ai fait à la va-vite, peut-être que l'expérience est biaisée. Mais en tout cas, comme on sait que sur Tinder, c'est le physique qui prime, là, j'ai mis la photo d'un ultra beau gosse et j'ai même pas eu la moitié du nombre de likes des meufs. C'est-à-dire, même une meuf au physique pas très avantageux a beaucoup plus de likes, de messages qu'un ultra beau gosse. Et ça, en fait, pour moi, ça résume Tinder. Ça résume le marché de la rencontre avec le sexe opposé sur Internet. Le game est plié, les gars. Si t'es un mec et tu penses à t'inscrire sur Tinder, laisse-moi te dire une chose, ça sert à rien. Si tu veux t'inscrire sur un site payant comme, je sais pas moi, Adopt ou autre, peut-être que là, ça vaut plus la peine. Mais en tout cas, Tinder gratuit, ça sert à rien. Peut-être que si tu payes, t'as plus de chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura toujours sur tous les sites beaucoup plus d'hommes que des femmes. Donc la concurrence est rude. Et je pense que vraiment le jeu, pour moi, n'en vaut pas la peine. J'avais fait l'expérience, c'était en 2022, je sais plus quel mois. J'étais parti sur Facebook Rencontres, parce que oui, Facebook aussi a un site, a une application de rencontres. J'ai mis ça un jour, tu connais, liker toutes les meufs, j'ai eu zéro match. Et en fait, c'est ce jour-là j'ai compris que les sites de rencontres, ça peut être dangereux parce que ça peut jouer sur ta confiance en toi, ça peut jouer sur ton estime de toi-même. Parce que comme toi, tu as mis du temps, de l'énergie pour liker des meufs, comme en retour, tu n'as rien, tu te poses des questions. Je suis moche? C'est quoi le délire? C'est moi? C'est... Non, faut supprimer. En tout cas pour moi. D'autres personnes, encore une fois, si ils s'en donnent les moyens de s'inscrire sur les sites de rencontres avec un profil plus travaillé, s'ils payent pour avoir plus de filtres pour barrer les faux profils, peut-être que là il y a plus de chances. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai plus trop envie de m'inscrire sur des sites de rencontres. Voilà, j'ai la flemme. 2023, le marché de la rencontre est totalement déséquilibré. Les meufs ont tellement le choix qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on peut leur en vouloir en fait d'être ce qu'elles sont, d'être indécises. Quand encore une fois tu crées un profil sur internet, et ça encore c'est sur Tinder, tu t'imagines sur Insta ce que ça doit être de recevoir des messages d'inconnus, des gens qui sont prêts à se plier en quatre pour toi alors que tu les connais même pas. En fait, je pense que c'est obligé de mépriser les hommes au bout d'un moment. Même si c'est inconscient, tu es obligé de les prendre de haut parce qu'ils se mettent tellement à quatre pattes devant toi. En fait, ils deviennent une serpillière. Tu marches sur eux. Et ça, c'est compréhensible en fait. Donc pour moi, c'est la faute au gars, principalement, tu vois, de se mettre dans cette position de manque de respect, tu vois. Si tu permets à une autre personne de ne pas te respecter, c'est parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Donc tous ces gars-là qui envoient ce genre de message à des meufs, ouais, t'es magnifique, alors que tu les connais même pas. En fait, tu mérites de ne pas avoir des meufs, tu vois. Pour les autres gars qui veulent faire la conversation, être original et créatif, tu vois, normal. Je trouve que c'est normal, tu essaies de te démarquer, sauf que il y a une trop grande concurrence. Il y a trop de personnes en fait.
Donc comment tu veux te démarquer parmi 100 personnes? C'est impossible en fait. Même si tu es quelqu'un d'original, tu dis un truc vraiment stylé, en fait, ça passe inaperçu parce que tu es juste une feuille parmi un grand classeur en fait. Je comprends maintenant pourquoi le marché de la séduction sur YouTube est porteur, hein, pourquoi il y a autant de coachs, pourquoi la drague de rue, ça fonctionne. C'est parce que déjà, je pense que c'est mieux de faire ça que de draguer sur Internet. Mais aussi parce que bah, pour rencontrer une meuf, hein, en tant que mec, c'est compliqué. Faut le dire, c'est compliqué. Si t'es quelqu'un d'introverti, de timide, t'es pas quelqu'un qui ferait de la drague de rue, tu sors pas dans les bars, tu sors pas en boîte ou je sais pas quoi. Dans la vraie vie, entre guillemets, tu vas pas parler aux meufs, c'est le confort de se tourner vers des sites de rencontres. Sauf que, il y en a combien qui font ça? Il y a des millions de personnes en fait. Les relations hommes-femmes en 2023, c'est compliqué pour tout un tas de raisons. Après, je pense que les sites de rencontres, les applis, ça a quand même une part de responsabilité. Mais en tout cas, la solitude que l'on vit ne touche pas seulement les hommes. Et elle est différente en fait pour les femmes. La solitude des hommes, c'est parce que vraiment, il n'y a personne autour de soi. Au bout d'un moment, c'est pesant. T'es là, t'as zéro message. Le peu de contact, entre guillemets, que tu peux avoir avec les meufs, tu vas te donner beaucoup d'énergie. Mais en retour, tu n'as rien. Sur les sites de rencontres, tu vois. Dans la vraie vie, pour beaucoup, il y a cette peur d'aller aborder une meuf. C'est pour ça que, encore une fois, sur YouTube, ça marche bien. Ce marché est porteur pour les coachs en séduction, etc. Du coup, comme c'est la Hesse, il y a forcément une solitude qui s'installe. Pour les meufs, la solitude est différente. C'est que elles ont le choix, elles ont vraiment beaucoup de personnes qui pourraient potentiellement être avec elles, sauf que elles recherchent de la qualité. Et le truc, c'est que tu tomberas forcément dans la comparaison. Parce qu'encore une fois, tu as un choix illimité. Donc c'est comme ça en fait, je te fais une métaphore. Tu es dans une pièce, groupe social, tout le monde parle avec quelqu'un en fait. Des groupes qui se forment, deux personnes par-ci, trois personnes par-là. Et toi, tu es tout seul, tu es au milieu de la pièce, tu parles à personne. Et les meufs ressentent cette solitude en fait. C'est que, ok, il y a des gens autour, mais il n'y a personne en fait qui colle à ton délire, qui rentre dans ton monde. Et le truc c'est ça, c'est que nous les mecs on va être là, ouais les meufs vous comprenez pas ce qu'on vit, etc. Ok, mais nous aussi en fait on n'est pas dans la situation des meufs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un choix illimité de meufs, et on n'est pas là à se dire putain elle n'est pas intéressante. En fait, nous on se dit, les meufs vous avez de la chance d'avoir des sollicitations de mecs, mais les meufs elles sont là à se dire ouais mais en fait les sollicitations elles sont pas très intéressantes. Et c'est vrai que quand tu tombes sur des simps, des mecs qui, voilà, ça devient des serpillères, c'est pas vraiment intéressant. Toi-même, en fait, en tant que mec, si tu tombes sur une meuf, c'est une meuf, vas-y, qui t'intéresse pas, pour ainsi dire. Et si tu as ça en quantité illimitée, au bout d'un moment, tu vas vivre la solitude. Du coup, voilà, 2023, les rapports hommes-femmes sont complètement niqués. Après, je pense que c'est principalement dans les grandes villes, hein, faut le dire. Déjà, les sites de rencontres, c'est dans les grandes villes que ça existe. Maintenant, même en dehors des sites de rencontres, je sais pas moi, tu vas dans un bar, dans une boîte de nuit, ça c'est le délire de grande ville. Donc les rapports humains dans une grande ville sont complètement niqués, sont complètement déséquilibrés et bah, j'ai pas de solution, hein. Tu vois, je te fais cette vidéo, c'était vraiment un partage d'expérience. C'était pour la science. Bientôt, je serai nommé pour le prix Nobel. Oui, ça arrive. Mais bon, j'ai pas de solution. Parce que même pour moi, tu vois, les sites de rencontres, c'est pas mon délire. Oui, j'ai déjà testé plusieurs. Ça n'a pas été une franche réussite. J'ai déjà rencontré quelques meufs, c'était pas ouf. Je les trouvais pas très intéressantes. Après, ça n'a pas débouché sur une relation sans lendemain. Ça n'a pas débouché sur une relation plus longue, un truc plus sérieux. De mon expérience, j'ai compris que j'ai plus envie de m'inscrire sur des sites de rencontres. Et si j'ai vraiment envie de rencontrer une meuf, on va dire, je pense que je me ferai violence et j'irai parler à une meuf comme ça, je sais pas où. En fait, on a toujours des occasions. Tu prends le RER, tu prends le train, tu prends les je sais pas où, tu fais tes courses. Tu vois, il y a une meuf, il y a un contact visuel. Je pense que c'est dans ces moments-là où il faut aller. Bon, je te dis ça, mais moi encore, tu vois, je suis comme beaucoup de gars, j'ai pas encore les couilles d'y aller. Ça m'est arrivé encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. T'es là, tu regardes une petite meuf, elle te regarde, ceci, cela. Mais pour moi, en fait, c'est beaucoup plus sain de faire ça
plutôt que de se dévaloriser en s'inscrivant sur un site de rencontre et en passant des heures pour attirer juste l'attention à travers un clic d'une meuf qui s'en bat les couilles de toi en fait. Donc voilà, pour moi dans la vraie vie, c'est mieux. Dans le sens où tu as la personne en face de toi, tu lui parles, tu sens s'il peut avoir un petit feeling. Et en fait, moi je sais que quand j'écris, je perds mon pouvoir, on va dire. Parce qu'en vrai, je suis là, je peux parler, je peux faire des blagues, je peux avoir des discussions intéressantes, mais à l'écrit déjà j'ai la flemme. Et l'autre personne ne peut pas voir qui je suis. Donc je perds toutes mes forces, tout mon charisme à travers un site de rencontre, à travers cette démarche. À l'époque, les anciens faisaient comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai testé ça hier là, sur Tinder, je voyais des darons de 49 ans, de 55 ans, ils sont dépassés. C'est pas leur temps de faire ça, c'est pas naturel. Et c'est pour ça que ils sont là en train de simp. Parce que pour eux, je pense qu'ils seraient beaucoup plus efficaces en face à face. Ça, c'est clair et net pour moi. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Paix, rire, amour.